La vie n'est pas toujours facile. Parfois, ce sont les petits soucis de la vie quotidienne. Parfois, ce sont nos gros problèmes qui nous accablent. Soyons honnêtes, face à cela, nous avons souvent besoin d'écoute, de conseils, mais surtout de solutions. Et ce soir, c'est le cas de cette demoiselle, Marlène Ongui, qui nous visite, parce qu'elle a quelque chose de très important à partager avec nous. Mais avant de la recevoir, vous le savez bien, shalom chez vous, mais surtout, que Point d'accord commence. Merci beaucoup, bienvenue donc justement sur le plateau de Point d'accord, c'est un plaisir de vous avoir ici, j'espère que vous vous portez bien. Très bien. Et c'est la même question également pour le pasteur Adebayo. Shalom pasteur. Salut. Ça nous fait toujours plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors effectivement, à long terme, j'ai déjà donné le nom de la personne qui nous visite ce soir, c'est une jeune dame, Marlène Ongui, elle s'appelle. Forcément, si elle a décidé de visiter le plateau de Point d'accord, c'est parce qu'elle a forcément quelque chose à partager avec nous. S'il vous plaît, avec des ovations, on va bien sûr saluer son entrée. Merci beaucoup, Marlène. Voilà, donc tu vas te mettre tout juste à côté de moi. Bonsoir Marlène. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. D'accord, donc ici, je vais dire qu'on est en famille. Donc du coup, tu es chez toi, il n'y a pas de souci, tu te rends compte que je te tutoie, justement, pour commencer. D'accord. Histoire de te permettre déjà de te familiariser avec nous. D'accord. C'est bon? D'accord. Donc on va essayer de se détendre un tout petit peu. D'accord. Même si je sais que c'est pas facile. Ok. D'accord. Alors, justement, Marlène, hein, tu es âgée donc de 28 ans. D'accord. Tu es fiancée. Et aujourd'hui, c'est clair que tu es ici pour nous parler en fait de quelque chose qui te concerne, de partager voilà, une partie de ta vie, de ton histoire avec nous. Déjà, qui est-ce que tu as convoqué sur ce plateau ce soir? Bonsoir à tous. C'est mon fiancé, Eric, que j'ai convoqué. J'ai quelque chose à lui dire. D'accord. Un aveu, précisément à lui faire. D'accord, donc un aveu justement à faire à ton fiancé. Bon, vu qu'il n'est pas encore là pour l'instant, on va donc savoir pourquoi est-ce que tu l'as convoqué. Mais avant, on aimerait bien savoir qui est Eric, justement, ce fiancé en question. Qui est-il? D'où est-ce qu'il sort? D'où est-ce que tu l'as rencontré? Depuis combien de temps est-ce que vous vous fréquentez exactement? Des petites infos sur sa personne quand même. Bon, il faut dire que Eric et moi, nous sommes tous deux chrétiens, mais nous ne sommes pas de la même assemblée. Donc, on a été présentés l'un l'autre par mon cousin qui, un soir, est venu me rendre visite. C'est comme ça qu'il est venu avec Eric et puis il nous a présentés. Et puis, depuis lors, on ne s'est plus quittés. On a essayé de se familiariser jusqu'à nous fiancer il n'y a pas longtemps. Et puis, nous envisageons maintenant de nous marier. De vous marier, d'accord. Donc justement, ton cousin qui te met donc en contact avec ton fiancé d'aujourd'hui, d'où est-ce qu'ils se connaissent, ton cousin et ton fiancé? Bon, ils sont de la même église. Ils se connaissent il y a vraiment longtemps, ça fait des années. Ils fréquentent la même église. D'accord. Alors exactement, depuis combien de temps est-ce que tu fréquentes Eric? Bon, il faut dire qu'on s'est fiancés, ça fait maintenant 1 an et demi. 1 an et demi que vous êtes fiancés. On est fiancés. Oui. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que cette chose, en fait, que tu es sur le point aujourd'hui donc d'annoncer à ton fiancé, est-ce que c'est quelque chose, c'est un aveu qui est susceptible de mettre en danger, en fait, la relation que tu... Bon, je ne pense pas, hein. Je ne pense pas que ça peut mettre en péril nos fiançailles. Mais même si je sais que c'est quelque chose d'assez fâcheux. Voilà. Mais je ne pense pas que ça puisse en arriver là, je ne pense pas. D'accord. Alors, tu l'as dit à l'instant, vous n'êtes pas de la même église, mais vous êtes tous deux chrétiens. Oui, donc, oui. ce que je veux savoir dans votre relation aujourd'hui, qui de vous deux se déplace le plus pour aller en visite dans l'église de l'autre? Moi, bien évidemment, puisque je vais bientôt me marier avec lui. Donc, je me dis que c'est important de se déplacer de temps à autre. Bon, lui aussi, il va dans mon église pour que les gens puissent le connaître, mais moi, je vais plus fréquemment pour me familiariser un peu aux membres de son église, à ses amis, tout ça, par anticipation. Voilà, c'est ce que... Alors aussi, tu nous as dit que ça fait en fait environ 1 an et demi que vous êtes ensemble. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une raison en fait qui expliquerait le fait que jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes toujours pas mariés, que vous êtes encore à l'étape des fiançailles? Bon, c'est fait de façon volontaire. Hein. C'est de façon volontaire, puisque Eric, mon fiancé, il faut dire qu'il est, comment on appelle ça,
il fait une formation. Il n'a pas encore fini ses études. Donc, il est en train de faire la formation. Dans très peu de temps, il va finir. Donc, s'il finit, quelques semaines, si je peux dire, ou bien un mois plus tard, on va se marier. Donc, on a fait un peu exprès le temps de le laisser finir et puis après le mariage. D'accord, donc c'est-à-dire que c'est un choix volontaire. Hein. Oui, oui. Clairement, c'est ce que tu es en train de nous dire. C'est ça. Et exactement cette formation, elle prend fin dans combien de temps? Bon, sa formation prend fin dans quelques mois. Dans quelques mois. D'accord. Alors concrètement, Marlène Ongui, on est impatient de savoir maintenant pourquoi tu nous visites, pourquoi aussi tu convoques Eric, ton fiancé, sur ce plateau. Bien. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il faut dire que Eric et moi, nous sommes tous deux chrétiens et puis nous ne sommes pas de la même assemblée. D'accord. Donc c'est comme ça que on s'est fiancés, je vous l'ai dit, il y a 1 an et demi. Maintenant, on avait décidé ensemble, on a résolu comme ça de chercher une maison pour que lui, il habite d'abord la maison. Et puis maintenant, moi, après le mariage, moi, j'allais venir le rejoindre dans la maison. Donc, c'est ce que nous avons fait. C'est vrai que ça n'a pas été facile de trouver la maison, mais avec l'aide du Seigneur, on a réussi à avoir une maison. Et puis, Eric m'a remis, comment on appelle ça, la moitié, si je peux dire, de ses économies. Donc, c'est ça qui a servi à la caution de cette maison. Et nous avons, les démarches étant finies, j'ai remis l'argent au propriétaire et puis lui aussi, il nous a remis les clés. Donc c'est comme ça s'est fait. Alors Marlène, hein, donc vous allez dans cette nouvelle maison, vous décidez justement de la consacrer donc à Dieu avant de l'habiter. Et donc pour cela, vous faites appel donc à votre pasteur. D'accord. C'est cela. Donc c'est comme ça que j'ai fait appel à mon pasteur. Et le pasteur est venu prier. Mais avant de prier, mon pasteur m'a dit une chose, il m'a fait une requête en fait. J'allais même demander si effectivement la prière s'était bien passée. Oui, ça s'est bien passé. Il a bien prié, tout ça. Mais il m'a fait une requête. Une requête? Oui. D'accord. Et quelle était donc cette requête-là? Voilà, il m'a dit donc de lui donner 500 000 francs. 500 000 francs. Après quoi, il allait prier, tout ça pour la maison. Bon. D'accord. Quelle a été votre réaction lorsqu'il vous fait cette demande? Bon, il faut dire que j'ai été un peu surprise. Hein. Mais après, je me suis dit, bon, écoutez, moi-même, je suis dans l'église là-bas, je sais que les semaines à venir, il y a un programme qui s'annonce, tout ça, où des orateurs vont venir comment on appelle ça, de l'étranger, on va recevoir une délégation, tout ça. Donc là, pourquoi ne pas donner? Et puis c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Donc comme je n'avais pas aussi les 500 000 qu'il m'a demandé sur moi, je lui ai dit que d'accord, j'allais lui remettre les 500 000 francs donc pour faire l'œuvre. Donc c'est-à-dire que devant cette demande surprenante, vous tout de suite vous décidez voilà, de lui remettre la somme en question, mais pas immédiatement parce que vous ne l'avez... Je ne l'avais pas sur moi, je n'avais pas les 500 000 francs sur moi. D'accord, mais vous avez quand même donné votre accord de principe. Oui. Et juste après cela, votre pasteur donc a finalement prié, béni la maison, consacré au Seigneur. Oui. D'accord. Alors, je veux dire, après cette prière, quelle a été la réaction de votre fiancé quand il l'a su, lui de son côté? C'est là le hic. D'accord. Parce que je ne l'ai pas dit à mon fiancé jusqu'à aujourd'hui. Et pourrait-on savoir justement pourquoi tu ne le dis pas à ton fiancé tout de suite? En fait, je ne lui dis pas parce que faut dire que les 500 000 même, en fait, ne m'appartiennent pas. J'aimerais même savoir si le fiancé n'est pas informé jusque-là de ce que voilà, votre pasteur vous fait une demande aussi surprenante que celle-là. Comment, de ton côté, Marlène, toi, tu arrives vu que tu ne travailles pas, justement, à moins que je me trompe, tu ne travailles toujours pas? Non, je ne travaille pas d'abord. D'accord. Et donc, comment tu réunis les 500 000 francs à l'insu de ton fiancé pour aller remettre au pasteur? D'accord. J'avais 100 000 de côté, mais les 100 000 même, c'est ma petite sœur qui m'a remis ces 100 000 francs. C'est le bénéfice de son commerce. D'accord. Maintenant, les 400 000 francs, là, c'est la scolarité de mon fiancé. Donc, il fait une formation, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc, dans quelques mois, il finit. Donc, là, pour qu'il prenne son diplôme, il faut qu'on solde avec les 400 000.
D'accord. Donc, il m'avait donné les 400 000 francs pour que je garde. Et au moment venu, j'allais lui remettre pour qu'il solde pour prendre son diplôme. D'accord. Donc, ce sont les 100 000 francs de ma soeur et puis les 400 000 francs de mon fiancé. C'est pour ça que ça a fait 500 000. Et puis, c'est là que j'ai remis au pasteur. D'accord. En pensant que rapidement, j'allais rembourser. En tout cas, j'avais l'intention de rembourser très rapidement. D'accord, de remettre l'argent en place. En place très vite même, pour ne même pas qu'ils sachent, pour ne même pas que ça crée d'autres... Mais apparemment, ça n'a pas été possible, parce que voilà, jusque-là, vous n'avez toujours pas eu d'entrée d'argent. Oui, j'ai vraiment dos au mur. Je ne sais même pas comment j'ai fait. J'ai entrepris plusieurs démarches pour essayer d'avoir l'argent, mais je ne sais pas. Ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Alors aujourd'hui, concrètement aussi, tu as fait appel à ton fiancé ici aujourd'hui. C'est pour le lui dire. Oui, en fait, je vais lui dire parce que je ne sais pas trop comment faire. Et puis, comment on appelle ça, la date approche. Sa formation est presque finie, la date approche. Il va me demander les 400 000. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc, ça veut dire que ton fiancé, de son côté, pense toujours que ces frais de scolarité sont précieusement gardés par toi, donc toujours en ta possession. C'est ça. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. D'accord. Ce que je veux savoir concernant ton pasteur, est-ce que je veux dire, il avait l'habitude, en fait, en contrepartie de ses prières, de demander de l'argent à ses fidèles? Non, pas à ma connaissance. En tout cas, moi, il m'a jamais demandé de l'argent. D'accord. C'était la première fois. Toute première fois. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il l'a fait. Et puis, il faut dire que c'est l'œuvre de Dieu. Moi, je connaissais déjà, je savais déjà le programme qu'il allait avoir à l'église. Et puis, c'est une façon de donner pour le Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, moi, je me suis dit que j'ai s'aimé et que je vais, le Seigneur va faire, il va permettre à ce que j'ai. Et j'ai toujours la foi. Donc, c'est-à-dire que si je te suis bien, il est clair donc à tes yeux que, je veux dire, l'attitude de ton pasteur ne t'a nullement dérangé. Non, non. Aucunement. Non, non. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Ce qui voudrait dire que si cela se reproduisait, tu étais prête à te réendetter. Mais oui, puisque c'est pour faire l'œuvre de Dieu, madame, c'est ce que je dis. Je fais l'œuvre de Dieu en donnant à mon pasteur. Et donc, tu ne regrettes... Seulement que, voilà, la seule chose, ce qui me chagrine un peu, c'est que, bon, jusqu'à présent, je n'ai pas pu, mais je dis que j'ai la foi. Voilà, j'ai la foi que Dieu va faire. Je ne sais pas comment, mais je sais que Dieu va faire. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en réalité, tu ne regrettes pas ton acte parce que tu as la conviction que cet argent sera utile dans la maison du Seigneur. C'est ça. Donc, il n'y a pas de problème à ton niveau. D'accord. C'est une approche, effectivement, que toi, tu as. C'est une approche que tu as. Est-ce que ton fiancé a cette même approche que toi? On va tout de suite le savoir parce qu'on va le recevoir maintenant sur ce plateau. Accueil pour l'entrée de monsieur Eric Bini. Eric, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Point d'accord. Merci. Alors, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Eric, vous êtes chrétien, vous êtes âgé juste de 33 ans. Et puis, voilà, ce que je sais de vous, c'est que vous êtes encore en formation. Oui. Alors déjà, première question, la formation que vous faites en ce moment, quel est le type de formation dans lequel vous êtes engagé aujourd'hui? D'accord. En fait, j'évolue dans le domaine de la finance. Voilà, c'est un domaine qui m'a toujours passionné. Voilà, donc j'ai toujours rêvé d'être un grand de ce monde à travers la finance. Donc voilà, c'est dans le domaine dans lequel j'exerce. D'accord. Donc c'est un rêve d'enfant aujourd'hui que vous êtes finalement sur le point de concrétiser. Oui. D'accord. Alors, est-ce que ce choix de carrière, très cher Eric Bini, sous-entend que vous serez une personne, j'allais dire, très regardante justement sur les entrées, mais aussi les sorties d'argent quand vous serez marié? Parce que pour l'instant, vous ne l'êtes pas encore. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, je ne suis pas encore marié, mais il faut dire que pour être rigoureux sur une question de gestion, ce n'est pas forcément lié à être marié. Voilà, la discipline financière, ça s'apprend. Voilà, je crois que ça se cultive. Et vu que je suis en formation, c'est des choses que je souhaite apprendre. Et ma fiancée, même qui est ici, elle peut même témoigner ma manière d'être vraiment très rigoureux voilà, sur tout ce qui est finance, sur tout ce qui est gestion. Alors exactement, quand vous dites que votre fiancé a connaissance de la façon dont vous gérez l'argent et tout, concrètement, cela veut dire quoi? Quand vous affectez de l'argent, quand vous décidez qu'une somme doit être affectée à une dépense, vous ne l'utilisez pas pour une autre dépense, exactement, ça veut dire. Voilà, c'est vraiment juste. Alors donc pour moi, c'est une question de principe. Je crois que dans la vie, c'est une question de principe. Surtout que bientôt, il faut fonder un foyer. Quand on oriente une certaine somme
pour une tâche bien précise, bien entendu, il faudrait que cette tâche soit exécutée. Voilà, donc toute une question de discipline, toute une question d'organisation. C'est vrai que je ne suis pas comme marié, mais je crois que ça s'apprend. Et comme je l'ai dit, c'est tout ça qui permet de mieux vivre et de bien vivre. Donc clairement, pour Eric Bini, une somme d'argent mise de côté pour quelque chose doit forcément être utilisée pour faire cette chose-là et non être utilisée à d'autres fins. Je crois que tout le monde partage mon point de vue. Votre point de vue. Ouais, pour moi, c'est une question de règles, c'est une question de discipline. Exactement. Est-ce que tout le monde partage vraiment le point de vue? On ne le sait pas. Est-ce que votre fiancé, voilà, présente ici avec nous? Est-ce que Marlène, votre fiancée, a également la même approche que vous concernant la gestion financière? Bon, je crois que bon, dès le début, c'est un peu difficile. Vous savez, les femmes souvent ne suivent pas toujours. Mais je crois que c'est aussi de ma responsabilité. Mais je crois qu'elle suivra. Elle suivra. Elle suivra. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Eric Bini, l'entretien avec vous a été très bref parce qu'effectivement, vous êtes là simplement parce que votre fiancé a envie de vous dire quelque chose. Donc, je pense que vous êtes prêts à l'entendre. Marlène, votre fiancé est là, donc c'est à vous de jouer. Eric? Oui. C'est moi qui t'ai fait appel ici. Excuse-moi, peut-être que ce soit à la télévision que je le fasse à cette émission, mais il fallait que je le fasse parce que j'ai quelque chose à te dire. Oh, j'avoue que c'est un peu rare que tu fasses ce genre de choses, mais c'est vraiment un peu surpris, mais je t'écoute. D'accord. En fait, tu te rappelles qu'on avait pris cette décision-là après nos fiançailles de chercher une maison dans laquelle toi tu habiterais le premier et puis après le mariage, moi j'allais te rejoindre. Et puis c'est ce qu'on a fait par la grâce de Dieu. On a cherché, on a trouvé une maison et puis j'ai fait appel au pasteur, à mon pasteur qui est venu prier dans la maison. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on consacre d'abord cette maison à Dieu. En tant que chrétien, il fallait qu'on consacre tout ce que nous allons faire donc à Dieu. Donc c'est comme ça que je t'avais proposé et toi-même tu avais accepté. Ouais, non, en tout cas, je t'ai même félicité pour ça. Merci. Maintenant, c'est comme ça que j'ai dit au pasteur de venir prier. Comme ton pasteur n'étant pas là, le mien, il est venu, il a prié. Et puis, bon, il a prié, ça s'est bien passé. C'est vrai que je ne t'avais pas tout dit, mais il faut dire que ça s'est bien passé. Il a prié, il a consacré la maison à Dieu, tout ça. Maintenant, bon, ouais, je sais que ça s'est très bien passé, mais je suis un peu surpris de savoir oui, qu'est-ce qui s'est passé après, parce que... Bon, après c'est que mon pasteur m'a demandé de... Tu sais, je t'avais parlé d'un programme qui allait se faire dans pas longtemps, où il y avait des orateurs étrangers qui allaient venir, tout ça dans notre église. Je t'avais même invité tout ça. Oui. C'est pour bientôt, voilà. Donc c'est comme ça que le pasteur m'avait demandé de lui donner 500 000 francs. 500 000 francs avant qu'il ne prie pour la maison. Attends, je te suis pas. Qui? Ton pasteur ou ton pasteur? Oui, mon pasteur. Oui, ok. Il m'a demandé 500 000 francs avant que je ne prie pour la maison. Et comme je savais qu'il y avait ce programme-là, je savais, donc je ne lui ai pas demandé, mais je savais au fond que c'était en fait pour ce programme-là, pour l'organisation pratique donc, du programme. Donc c'est comme ça que j'ai pris, comment on appelle ça, 100 000 francs. Voilà. Et puis tes 400 000 francs que tu m'avais remis pour ta scolarité, là, ça fait 500 000. Et puis... Je ne comprends pas. Mais 400 000 francs. Oui. Les 400 000 francs de ta scolarité que tu m'avais remis, là, en fait, j'ai pris, c'était dans l'intention de rembourser très rapidement pour ne pas que ça devienne une histoire. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Attends, je vais recadrer un peu les choses. Les 400 000 francs que je t'ai donné pour solder ma scolarité. Oui, oui. Et c'est ça que toi, tu as donné à ton pasteur. Pour prier pour la maison. Mais attends, mais on peut prier pour la maison sans donner 400 000 francs ou 500 000 francs? Mais en fait, c'était pour faire l'œuvre de Dieu. Attends. Mais en fait, j'allais te rembourser. Attends, Marlène. Ça me dépasse un peu ce que tu me dis parce que c'est la première fois que tu me racontes de telles choses. Donner 500 000 francs rien que pour prier pour une maison. Attends, c'est vrai que
il faut consacrer une maison, mais attends, de là, donner 400 000 francs, tu t'en rends compte? Attends, je crois que tu blagues en fait, parce que si vraiment c'est juste, tu es en train de compromettre mon avenir. Attends, Marlène. Oui. Et je crois que peut-être que, je sais pas, tu suis pas trop les choses. Je te rappelle que bientôt on doit se marier là. Oui, oui, je sais. Non, tu sais? Mais en tout cas, pourquoi tu as pris 400 000 francs pour donner à ton pasteur? Mais 400 000 francs. Bon, attends, dis-moi, comment tu as remboursé? Parce que c'est ce que tu disais là. Si j'allais le faire, c'était dans l'intention de te rembourser. Mais là, j'ai vraiment cherché partout, je t'assure. Mais je ne sais plus quoi faire. Je suis dormi, donc je suis obligée de... Dans quelques semaines, j'ai tellement bossé dur pour avoir ce diplôme-là. Et puis, attends, tu sais que de nos jours, pour trouver du travail, c'est tellement délicat, c'est tellement compliqué. C'est grâce à ce diplôme, moi, je vais chercher du travail et te marier. Attends, mais je crois que déjà dans les fiançailles, tu es en train de montrer un autre visage. Mais si demain, toi, je te marie, qu'est-ce qui prouve que tu vas pas tout vider dans la maison? Non, c'est pas arrivé là-bas, toi aussi. Non, mais ça va dépasser. Tu vas tout vider dans la maison? Attends, moi, je suis pas dans les complaisances. Hein. Non, je te dis ça. Parce que tu m'as... Non, attends. Mettons les points sur les i. Je suis pas d'accord avec ça. Débrouille-toi, retrouve l'argent, et puis moi, je vais solder ma scolarité. Eric, je te demande pardon, je sais pas comment... Mais pardon, ça va pas rembourser mes 400 000 francs. Attends, pardon, ça va rembourser quoi? Non, sois pragmatique. Tu connais ma rigueur sur l'argent? Tu connais ma rigueur sur l'argent? Pardonne-moi, j'allais rembourser, je t'assure que Tu me rembourses à quand? Et moi, je vais solder ma scolarité quand? C'est le temps, moi j'ai besoin, c'est tout. Et puis je crois que franchement, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé tout ça. Peut-être que tu peux pas être mon épouse. Quoi? Ah mais je ne pense pas. Eric. Mais attends, tu mesures la gravité de ton acte? Tu mesures? Eric, je te demande pardon. Ça là, j'appelle ça de la plaisanterie. Tu vas rembourser mon argent. Eric. Tu vas rembourser mon argent, ça j'appelle ça de la plaisanterie. Hein. Pardon, je t'en supplie, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je pensais bien faire, je pensais que je voulais faire l'œuvre de Dieu en fait. Je ne regrette pas, mais je suis sûre qu'on va trouver un moyen. Je t'en supplie, il faut m'aider, c'est ensemble. Donc toi, quand je vais te marier, tu penses que tout ça c'est pas l'œuvre de Dieu? Pardon. Tout ça c'est l'œuvre de Dieu aussi. Tu vas rembourser mon argent. Mais ne romps pas les fiançailles, je t'en supplie. On est presque au mariage. Qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Pardon. Non, mais attends, il fallait d'abord réfléchir. Et Dieu. Eric, pardon. C'est pas ça que tu as pleuré, il fallait d'abord réfléchir. Attends, moi, oh, non, attends, tu me connais quand même. Je demande pardon. Non, je crois que moi, je ne peux pas accepter ça. Eric, c'est une à la seule condition, Marlène, je t'aime bien. Tu sais que je t'aime. Mais ma seule condition, c'est qu'on aille voir ton pasteur, il va donner les sous, l'argent, c'est clair. À part ça, là, moi, je ne vois pas d'autre solution. Parce que je ne peux pas compromettre mon avenir à cause de ces l'œuvre de Dieu. C'est ça que moi, je vais manger demain. C'est ça que moi, je vais manger demain. Je suis désolé. Pardon. Non. Si tu veux, on ira voir le pasteur, mais je t'en supplie, ne romps pas nos fiançailles, pardon. Franchement, ce que tu veux faire là, je te demande pardon. Ça me laisse à désirer. Pardon. Je dois vraiment prier le Seigneur pour savoir si vraiment tu seras ma femme. Pardon. Franchement, moi... Marlène. Bon, je pense que c'est tous ensemble qu'on trouvera bien sûr la solution à votre problème, d'accord? Demandez-lui pardon, et Dieu. On le fera, assois-toi. Eric. Moi, j'ai besoin de l'argent. Assois-toi, s'il te plaît. Hein, Marlène, assois-toi. Et ne pleure surtout pas. Ne pleure surtout pas parce que tu me l'as dit à l'entame. Tu as annoncé quelque chose qui fâche, c'est vrai. Mais tu me le disais, tu étais plein de confiance quand tu me le disais. Oui. D'accord? Que tu étais sûr que ça n'allait pas en arriver jusque-là. D'accord? Donc on va garder cette confiance-là jusqu'à la fin de l'émission. C'est bon? D'accord. On va garder la confiance jusqu'à la fin de l'émission. On peut déjà, s'il vous plaît, l'ovationnel, on a besoin. Le temps qu'elle se récupère un peu. Merci beaucoup. Et public, je me tourne donc vers vous pour savoir effectivement ce que vous pensez de cette attitude de Marlène, de la situation dans laquelle elle plonge son fiancé aujourd'hui. Et pourquoi pas, si vous-même avez été donc à la place de Marlène, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce qu'on peut avoir le micro déjà? J'ai envie de savoir ce que ça évoque, d'accord, parmi vous, chers frères et sœurs. Quelqu'un souhaite s'exprimer sur la question?
Shalom, cher frère. Shalom, c'est le frère Tiambi Casimir. Je voudrais parler à Marlène. Oh, la naïveté. Elle a eu raison de Marlène. Elle a été naïve. Elle a été naïve. Laissons le silence se régler. Merci beaucoup, cher frère. Une autre personne pense qu'également la naïveté donc a eu raison de notre sœur Marlène. Quelqu'un souhaite intervenir, lui dire quelque chose? Je suis Gérard Manson, président de jeunesse au Temple Aziel, au niveau d'Abobo. Je tiens à dire que Marlène a eu du courage ce soir pour parler à son fiancé. Mais c'est un courage qui arrive trop tard, si je peux m'exprimer ici, parce qu'elle aurait dû l'informer de ce que le pasteur a demandé de l'argent avant qu'il ne prie pour la maison. Et en deuxième lieu, elle met en péril, permettez-moi l'expression, son futur mariage. Parce que son fiancé Eric a bossé dur, comme il est dit, et c'est pour ne pas dépenser cette somme qui servirait à solder sa scolarité qu'il a donné cette somme-là à Marlène, sa fiancée. Et aussi, c'est pour montrer combien de fois il a confiance à sa fiancée, mais voilà qu'elle a eu à donner ou à dépenser cet argent-là sans toutefois la viser. Parce que le faisant, il aurait eu certainement une autre manière de gérer ce problème-là que d'être ce soir face à une situation vraiment qui met aussi bien Eric dans une position inconfortable, mais bien plus Marlène. Alors justement, je reste avec vous. Là, Eric disait tout à l'heure que la seule solution en fait qui se présente à lui, c'est de retourner voir le pasteur, lui demander de restituer la somme. Vous pensez que ça c'est possible? C'est pas possible parce que l'argent a été déjà orienté vers d'autres fins. Mais je dirais que au regard de la fin de la formation du frère Eric qui est proche, je pense que il serait mieux de solliciter certainement de l'aide. Une aide extérieure. Voilà, une aide extérieure afin de solder sa scolarité, finir sa formation. Et puis, bon, pour l'avenir, en ce qui concerne les fiançailles et les mariages, ils auront à discuter, je crois, à tête reposée parce qu'actuellement, le choc, je dirais, est fort. D'accord. Le choc est fort. Merci beaucoup. On peut applaudir. Une autre personne veut intervenir. Rapidement, une dernière personne. D'accord. Donc, avant, bien sûr, de laisser toute la place donc au pasteur Adebayo, Marlène, j'ai une dernière question pour toi. Je veux dire, alors, quand le pasteur il te demandait cette somme, est-ce que il t'a précisé effectivement les raisons pour lesquelles il te demandait, ou c'est toi qui en as déduit que cet argent-là serait utilisé pour l'organisation pratique du programme en question? C'est moi. C'est moi qui ai déduit que c'était pour l'organisation pratique. D'accord. Donc, il demande l'argent sans en préciser le motif exactement. Il avait juste besoin de cette somme d'argent, effectivement, avant de faire la prière. C'est ça. Merci beaucoup. Pasteur Adebayo, voilà, donc le débat est ouvert. On en vient à vous maintenant. Voici la situation à laquelle on doit faire face aujourd'hui. Marlène et son fiancé qui se retrouvent donc confrontés à une question, peut-être une mauvaise appréciation de l'argent. Et aujourd'hui, bon ben voilà, à quoi est-ce qu'ils sont confrontés? C'est à vous la parole, pasteur. C'est une triste situation d'un frère et d'une sœur qui ont un projet de mariage et qui se trouvent à un carrefour, à un virage très, très, très dangereux. Il faut s'arrêter, réfléchir. Eric l'a dit, il pense que le Saint-Esprit est en train de lui parler d'une manière particulière. Réfléchir si Marlène serait vraiment le choix de Dieu pour lui. Donc, et là, Marlène s'effondre. Elle s'effondre. Maintenant, elle se rend compte que, bon, elle ne regrette toujours pas. Hein, elle demande pardon sans regretter. Elle le dit, elle a filmé. Ouais. Vraiment, je te demande pardon, et c'est parce qu'il m'a pris, mais je ne regrette pas mon action. Alors, comme elle l'a dit au départ, alors, moi, ça me met dans une position un peu mal à l'aise, parce que quand il s'agit de parler d'une situation qui concerne un pasteur, c'est pas avec aisance que je le fais. Parce que je suis pasteur. Et, bon,
à une télévision parler d'un pasteur, d'un acte qui a été posé par un pasteur. Vraiment, c'est difficile. Mais bon, on va essayer. Comme tu me donnes la parole. On va essayer, pasteur. Et les téléspectateurs attendent au moins quelque chose. Bien sûr. Peut-être qu'il y en a qui en souffrent ou qui en ont souffert. Et il faut pouvoir se prononcer. Je dirais d'abord que Marlène a commis une grave erreur. Très grave erreur. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne dois pas l'utiliser. Ce qui ne nous appartient pas, on ne l'utilise pas. On ne détourne pas pour le soi-disant l'offrir à Dieu. C'est du vol. D'accord. Et ce n'est même pas agréable à Dieu. Ce n'est pas agréable à Dieu. Quand tu donnes à Dieu ce qui ne t'appartient pas, c'est du vol. Et puis c'est une moquerie. C'est se moquer de Dieu. Ça ne t'appartient pas. Ce que Dieu attend de chaque être humain, c'est ce que Dieu lui a remis. Si tu n'as rien à donner à Dieu. Nous donnons de ce que nous avons à l'Éternel. Et puis Dieu, remarquez dans le... Tu m'excuses de commencer dès le commencement, dans Genèse chapitre 2. Dieu a dit à l'homme, il a donné la liberté. Mange de tout, sauf ce table de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu veut associer, il attend le choix de l'homme, la volonté de l'homme, le libre arbitre de l'homme. Que fais-tu? Je te donne tout. Mais étant Dieu, je te donne une seule limite. Une seule limite. Tu ne dois pas manger de ça. Mais pourtant, il l'a mis dans le jardin. Il l'a mis dans le jardin. Et c'est nommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est bon de connaître le mal, de pouvoir faire la différence entre le mal et le bien. C'est évolué. Et quand un enfant commence à distinguer entre le bien et le mal, c'est qu'il est en train de grandir. Et quand il commence à poser des questions, pourquoi ceci, pourquoi cela, il commence à évoluer. Mais le mal, c'est que Adam et Ève ont choisi d'évoluer sans Dieu. Dieu n'est pas dans l'affaire des malheurs. Quand Dieu n'est pas dans une évolution, dans une prospérité, c'est mauvais, c'est un échec. La preuve, elle dit qu'elle est sûre que Dieu va donner, jusqu'à ce qu'elle arrive à quelques jours de son mariage, d'après ce qu'elle dit. À quelques jours, comme ça ne va pas, elle est obligée d'avouer la situation à Eric. On ne prend pas de ce qui ne nous appartient pas pour l'offrir à l'Éternel. Les deux sommes, les 100 000, les 400 000 ne t'appartiennent pas. Et puis tu ne travailles pas pour dire qu'à la fin du mois, dans 2 jours, j'aurai 1 million de salaires ou 2 millions de salaires, je pourrai solder ça. Tu ne travailles même pas encore. Pour dire que quand on ne travaille pas souvent, on utilise facilement l'argent. Il faut souffrir pour connaître la valeur de l'argent. Lui, il a souffert. Il a souffert parce qu'il doit finir ses études, pour réunir sa scolarité. Et ce n'est pas ses parents qui lui ont donné, ou bien ils gèrent un peu, comme on le voit aujourd'hui à Abidjan, des étudiants se prennent eux-mêmes à charge, souvent pour aider les parents. Gérer des cabines, gérer du garbage, gérer ceci. Mais je pense qu'il a oublié de le mentionner. Vous parliez donc de cours à domicile que vous donniez donc à des élèves. Ah, voilà. Vu mon niveau, tout ça, Dieu m'a fait la grâce d'avoir beaucoup d'élèves. Donc cela me permet d'avoir un peu d'argent. Donc, il a la sueur de son front. Tout à fait. Et il espère, puisque ce n'est pas un fainéant, un paresseux. Alors, donc, mais je dis que Marlène a commis une grave erreur. Elle a été facile. Mais c'est pas, je dis entre griffes, c'est l'enseignement que Marlène a reçu. C'est ça. Quand je vois Marlène, je vois aujourd'hui les enseignements qu'on donne. Même si tu n'as rien, va prendre du crédit. Même si tu n'as ce que ta main trouve à offrir à l'Éternel, prends-le. Mais c'est les enseignements que certains apportent aujourd'hui et qu'on reçoit aujourd'hui à la télévision, la chaîne télévision, à la radio, dans les journaux, même dans la voix orale, des témoignages. Oh, moi, j'ai fait ça, hein, j'ai pris l'argent de mon mari, j'ai donné et j'ai eu le double, j'ai eu le triple. Même les païens font ça et ça marche. Même les dynamouris font ça, ça marche. Écoutez-moi très bien. Il faut faire attention. Et puis, elle a utilisé un thème, j'ai sémé. Quand Paul dit dans Galates 6, s'aimer, celui qui sème plus, moisson plus, ce n'est pas dans ce sens. C'est dans le sens de libéralité, liberté. On ne force pas et on ne demande pas. Ce n'est pas au pasteur de demander. Ce n'est pas au pasteur de dire, voilà, et j'ai prié pour toi. D'ailleurs, même, c'est un salaire. Hein, parce que je vais prier pour toi, mais tu dois me donner de l'argent.
C'est comme ça que la chose s'est présentée. Ce n'est pas, Malène, j'ai vraiment des difficultés. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Elle dit, je vais prier, mais il faut que tu me donnes de l'argent. Et il n'a même pas orienté l'argent. C'est elle qui a orienté. N'est-ce pas? C'est ce qu'elle vient de dire. Tout à fait. C'est elle qui a orienté. Bon, comme il y a une organisation et tout ça, le pasteur lui disait pourquoi il a demandé. Excusez-moi, mais c'est inadmissible. Dans aucun passage de la Bible, on nous trouve cela. Aucun. Notre seul modèle, notre ministère d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de docteurs, et puis de quoi? Les 5. Hein? Alors, notre ministère, les 5 ministères sont les ministères de Christ. Tous ceux qui se croient de ces 5 ministères, il n'y a que 5 ministères, il n'y en a pas plus. Bishop, c'est ancien. Les anciens locaux de l'Église. Quand on dit bishop, ça c'est un ancien. Mais les 5 ministères, le pasteur est un ancien. Mais les 5 ministères sont des ministères de Christ. Et tous ceux qui ont reçu un ministère de Christ doivent suivre pour modèle Jésus. Jésus n'a pas commercialisé son ministère. Il n'a jamais demandé de l'argent avant de prier. Il n'a jamais dit aux gens de s'aimer. L'idée de sémence, ça veut dire quoi? On ne sème... Attendez, il y a une exagération aujourd'hui. On ne donne pas à Dieu pour attendre quelque chose en retour. C'est quand Dieu nous donne qu'on lui dit merci. Malène, va chercher l'argent. C'est tout. Tu vas trouver ton pasteur, tu lui avoues je sais pas, ta naïveté, comme on l'a dit, tu lui avoues ton erreur, ton immaturité. Tu lui dis, pasteur, j'ai un problème, j'ai commis une faute. C'est l'argent de mon fiancé. Mais je ne suis pas très sûre que cet argent soit encore disponible. Ah, il faut qu'elle parte. La seule solution, la seule option, c'est ça. Il y a 2 options. La première, et qui est meilleure, c'est d'aller trouver le pasteur maintenant, s'il n'y a pas longtemps. De lui dire, pasteur, pardon, faut pas, ne dépense pas cet argent, il a commis une erreur. Elle a dit que c'était dans 3 mois, en fait, c'est ça? Ça va combien? Enfin, depuis 3 mois maintenant. Dans tous les cas, elle a calé. Ou le pasteur, elle et le pasteur vont chercher l'argent pour rembourser à Eric. Parce qu'il faut calmer Eric, qui lui-même a commis une grave erreur. Lui-même, là, il a commis une grave erreur, Eric. Parce que tu peux pas, quelqu'un, tu n'as même pas encore marié, tu ne es pas encore marié, tu ne la connais même pas encore. Vous savez, pendant les fiançailles, on s'étudie, mais on ne se connaît pas encore. Même à 5 ans du mariage, 5 ans après le mariage, on ne se connaît pas encore. On continue de se découvrir. C'est pourquoi le mariage est un acte de foi. Un acte de foi. Et avant de se marier, excusez-moi, la manière dont ils se sont rencontrés même, ça c'est avec 2 grands points d'interrogation. Un point d'interrogation ici, un point d'interrogation de l'autre côté. Comment ils se sont rencontrés? Parce qu'elle allait, je ne sais pas, sa soeur ou sa... Il a dit que son frère, elle fréquente la même église. Interposé, c'est ça, non? Exactement. Ah, le contact, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a mis en contact. À ce que je sache. Ce n'est pas que nous avons prié, nous avons cherché la face de Dieu. Vraiment, Dieu m'a orienté, Dieu m'a conduit. C'est pas pour qu'Eric, c'est pas un prétexte pour rompre maintenant. Non, mais c'est pour dire qu'il y a eu déjà de la légèreté. Tu la connais même pas bien. Et puis tu lui remets tes 400 000 francs. À l'heure où il y a mobile money, comme on dit, pour ne pas faire publicité. Mais après, pasteur, c'est sa fiancée, je veux dire, la confiance commence à s'établir à partir de ces actions-là. Non, ça ne marche pas à ce niveau-là. Il peut lui confier 1000 francs. Il peut lui donner 500 francs. Mais pas 400 000 francs. Il pouvait mettre ça sur un compte, les micros. Bon, les microfinances, il faut faire attention aussi. Parce qu'il y en a qui apparaissent et qui disparaissent. Mais au moins, mettre ça en sécurité. Mettre ça en sécurité, quelque part. Confier ça à un frère responsable qui est digne dans l'église. Sûr qu'il va avoir ça. Mais comment il peut confier ces 400 000 sachant? C'est vrai qu'il avait confiance. Vous savez, les fiançailles, souvent, ça aveugle. Il y a des gens qui sont aveuglés. C'est ça le problème d'Eric. Et puis d'ailleurs, ce qui est arrivé là n'est pas suffisant pour se séparer. Ce que je peux dire, c'est pas suffisant pour te séparer d'elle. Si tu te sépares d'elle de cette manière, toi-même tu as un problème. Toi-même tu as un problème. Parce que c'est pas 400 000 francs qui va t'amener à régner Malène. C'est pas 400 000 francs. Si tu l'as vraiment aimé, l'amour est un sacrifice. Se marier, c'est pas la foi, c'est un acte de foi. Même si, bon, vous êtes rencontrés mais quand même, je crois que, quelque part, tu as des sentiments pour elle. Même si les sentiments sont changeants. Mais tu es convaincu, tu lui as promis que votre oui soit oui. Tu lui as dit oui. À partir du moment où tu lui as dit oui, tu ne peux pas. Parce que les 400 000... Et puis, si tu le fais, c'est que toi, tu es un égoïste. Tu ne penses qu'à toi seul. Il faut l'aider. Aide-la.
Forme-la. Tu es un économiste, non? Étudiant en économie, ou je sais pas, ou bien tu es un expert maintenant. Parce que tu prépares ton expertise, mais aide-la. Aide-la. Forme-la. Apprends-lui. Tu as appris dans la douleur maintenant qu'elle a une défaillance au plan gestion financière. Donc, aide-la. Maintenant, pour le pasteur, moi, je n'ai pas trop parlé parce que je suis pasteur. Il y a des cas où on va... Mais j'ai dit une chose. On ne demande pas de l'argent pour les grâces divines. La grâce de Dieu ne se vend pas. Si quelqu'un vous dit, je vais te bénir, mais si on s'aimer, c'est de l'escroquerie. M'excusez, si je m'appuie sur la parole de Dieu, sur Exode, qui dit que chacun prenne de ce qu'il lui appartient et qu'il amène pour la construction du temple. De manière, il dit, tu le recevras de ceux qui le donnent de bon cœur. On ne dit pas, ça là, comment il a fait? On m'a dit de donner, comment il a fait? Ça, c'est pas de bon cœur. Et Dieu veut la liberté. Et Galates 5.1 dit, c'est pour la liberté que Jésus nous a sauvés. C'est pas pour nous qu'on soit complexés, qu'on soit... Je vous assure, il y a trop d'exagération. Il y a des gens même qui parlent de, offrande de provocation. Tu m'excuses, Claudia. Offrande de provocation, offrande de, je sais pas, à Dieu, offrande de ceci, offrande... Maintenant, on invente tout. Offrande sacrificielle, offrande de ceci. Jésus n'a rien dit de tout ça. Paul l'a dit, j'ai appris à être dans la faim, j'ai appris à être dans l'abondance. Paul, il y a des moments, il a souffert. Il a dit aux Corinthiens, j'ai travaillé de mes mains pour me prendre à charge parmi vous. Et je ne vous permettrai pas de l'emporter sur moi. Je veillerai à ne pas perdre cet honneur en vous demandant quoi que ce soit au plan financier. Et il dit au contraire, les autres m'ont assisté. L'église de Philippe m'ont soutenu. Comme Jésus a été soutenu par des femmes riches, Jésus n'a jamais réclamé. Le jour où Pierre, on devait payer le tribut pour Jésus, il n'y avait rien. Jude avait tout volé. Et puis il n'était même pas là. Même s'il était là, il n'y avait rien dans la bourse. Et Jésus a fait quoi? Jésus n'a pas dit, Pierre, va quelque part là, il faut demander l'argent. Il faut demander l'argent. Beaucoup est passé, il n'y a plus rien. Non. Il dit, va, pêche. Le pasteur qui n'a rien doit apprendre à s'attendre à Dieu. Le ministère, c'est un sacrifice, c'est un don de soi. Je sais que des pasteurs ont des difficultés financières. Ils ont envie souvent de demander, mais gardez la dignité. Gardez la dignité. Le ministère, c'est le ministère de Christ. Apprenez, s'il n'y a rien, des chrétiens jeûnent de 2 jours. Décrétez, je jeûne aujourd'hui. Le soir, j'arrête avec un morceau de pain, avec de l'eau. Demain encore, si ça ne va pas, je continue. Jusqu'à ce que Dieu m'ouvre la porte. Est-ce qu'on est obligé d'escroquer quelqu'un? Et puis, elle ne travaille pas. Est-ce que son pasteur sait qu'elle ne travaille pas? Ça, c'est la grande question. Ou bien il pense qu'elle travaille dans une grande boîte quelque part. Claudia, et son pasteur sait qu'elle ne travaille pas. Où elle va trouver cet argent? Est-ce que le pasteur sait que tu n'as pas d'emploi? Les raisons pour lesquelles elle doit retourner, pas avec Eric. Eric, tu la laisses aller régler ça avec son pasteur. Parce que si tu vas, c'est comme si tu défies le pasteur, c'est pas agréable. Laisse-la régler ça avec son pasteur. Allez dire, pasteur, il a commis une faute, une erreur grave. L'argent ne m'appartient pas. Et si le pasteur a de bons sentiments, d'ailleurs même bons sentiments, on ne demande pas l'argent. Il a déjà commis une grave erreur, le pasteur ne demande pas l'argent. Mais excusez, le pasteur ne demande pas de l'argent. S'il n'a rien, il n'a qu'à fléchir les genoux. Et puis, il laisse Dieu conduire les choses. Tu as choisi le ministère. Si tu ne veux plus le ministère, va planter des patates. C'est facile de planter en Côte d'Ivoire excusez-moi, du manioc. Yam, c'est difficile, mais le manioc, tu mets derrière la maison, là, ça va pousser. Mieux vaut, quand on sait qu'on n'a rien, on se confie à l'Éternel. Je vais m'arrêter là. Mais la solution, c'est que Eric, si tu te sépares, c'est que tu es un égoïste. Elle aussi, elle pourra dire, ah, Seigneur, il a fallu ceci pour savoir que pour rien, pour 400 000 Eric pouvoir me liquider comme ça. Je ne sais pas quelle erreur je pourrais commettre de plus grave. Elle aussi, elle peut dire ça. N'oublie pas. Mais je pense, pasteur Adebayo, en tout cas, merci justement de cette intervention-là. Je pense qu'elle a dû comprendre et tirer des leçons de ce qui vient de se passer. Marlène, là, tout de suite, avec ce que le pasteur t'a dit, avec ce que les frères et sœurs également ont apporté comme solution, est-ce que tu penses avoir retenu quelque chose de bon? Parce que là,
tout au long de ton récit, tu n'as fait que nous dire que tu ne regrettais pas ton acte. Pasteur Adebayo, elle a dit à plusieurs reprises qu'elle ne regrettait rien, et que si c'était à refaire, elle referait. Ah, bien sûr, parce que c'est l'enseignement qu'elle a reçu. C'est l'enseignement, c'est ça. Maintenant, est-ce que ta pensée a changé face à ton fiancé? Tu regrettes? Je regrette. Je regrette. C'est ce que le pasteur a dit. Si je quitte ici, en tout cas, je vais entreprendre des démarches très rapidement pour aller voir mon pasteur. S'il a encore l'argent, on va essayer de voir. Vraiment. En tout cas, je regrette. C'est tout ce que je peux dire. Et désormais aussi de ne plus, justement, évoluer seul parce que tu t'apprêtes à te marier, donc de pouvoir aussi très souvent associer peut-être ton fiancé à tes décisions les plus importantes aussi, pour qu'il sache effectivement qu'il soit au même niveau d'information que toi. D'accord. Je pense que tu as bien compris la leçon. Eric, de ton côté. Bon, moi déjà... C'est vrai que tu as été un peu secoué, c'est sûr. Moi déjà... Tu as été aussi un peu dur dans tes propos vis-à-vis de ta fiancée. Oui, d'aucuns pourraient dire ça comme ça, mais je crois que j'ai agi de façon normale, parce que je n'aime pas m'amuser lorsqu'il s'agit de mon avenir, en toute franchise. Et donc, je veux vraiment dire merci à l'homme de Dieu. Lorsqu'il parlait, c'est le Saint-Esprit qui parlait à mon cœur. Et je vais vraiment avouer à tout le monde ici que j'aime bien Marlène. Je l'aime bien. J'espère que Dieu nous aidera à résoudre tout ça. Parce que l'objectif de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, des discordances, des histoires. Dieu ne se trouve pas dans le flou, dans le bruit. Voilà. La Bible déclare que Dieu est dans un doux murmure. Donc certainement que par son esprit, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et je prierai même dès ce soir à cela. À cela. Merci en tout cas. Ça a été avec beaucoup donc de joie que nous avons reçu. Voici votre fiancé qui retrouvera, je pense, peu à peu le sourire. Pasteur Adebayo, on peut peut-être les recommander aussi à la grâce de Dieu en ayant une pensée pour tous les autres qui peut-être ont aussi traversé une situation similaire. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu juste, plein d'amour. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te prier au travers de ce cas d'Éric et de Marlène, te prier pour tous ceux qui ont subi certaines actions d'hommes de Dieu, Seigneur, qui sont en difficulté, soit avec leurs époux, soit avec leurs prochains. Nous te prions, Seigneur, d'intervenir. Il y en a même qui ont abandonné complètement la foi pour ces actes que je n'ose qualifier, parce qu'il s'agit des hommes de Dieu. Ceux qui sont vrais, peut-être, parce qu'il y a aussi qui sont des escrocs. Je veux te prier, Seigneur, d'intervenir au nom de Jésus dans ton Église, à quelque niveau que ce soit, de manifester ta grâce et que les ténèbres soient chassées de ton Église, que la lumière de la vérité de Christ règne et que les chrétiens soient instruits dans la justice de Dieu afin qu'ils soient des hommes faits pour de bonnes œuvres, des œuvres qui glorifient le Seigneur. Père, interviens au nom de Jésus. Permets que tes enfants se marient sur des bases solides et qu'ils sachent que, Seigneur, se marier, c'est poser des actes de foi et que les hommes de Dieu sachent, Seigneur, qu'ils n'ont pas besoin de vendre les grâces de Dieu. Les grâces de Dieu sont gratuites. Vous avez reçu gratuitement, comme Jésus l'a dit à ses disciples, donnez aussi gratuitement. Père, interviens. Ouvre l'esprit de plusieurs qui sont en train peut-être de chercher à vider les comptes de leurs époux, de leurs parents, Seigneur, pour faire une action ou semer, s'attendre qu'avec Dieu, c'est placement d'argent. Père, je t'en supplie, ouvre l'esprit de plusieurs et que tu bénisses cette émission, tu bénisses les téléspectateurs, tu éclaires ceux qui ne te connaissent pas afin qu'ils soient gagnés à Jésus-Christ. Ceux qui te connaissent afin qu'ils soient dans la vérité de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté sur ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci donc aussi à vous, fidèles spectateurs, pour votre présence. Vous pouvez vous applaudir, vous avez été... Voilà, merci de la patience. Dieu vous bénisse. Rentrez et retournez chez vous avec la pleine grâce de Dieu, justement, sur vos différentes vies. Pasteur Adebayo, c'est la même chose que je formule à votre endroit. Dieu vous bénisse, votre maison, votre famille. Et puis bon, on va se dire quoi, la semaine prochaine. Voilà, Eric,
et sa fiancée Marlène. Dieu vous accompagne. Et puis, bien sûr, c'est clair qu'il va restaurer votre vie et trouver donc la solution. En tout cas, nous bénissons Dieu. Voilà, nous lui rendons toute la gloire parce qu'il nous permet chaque fois de trouver ici même une solution à tous les problèmes qui sont débattus sur ce plateau. Je prie qu'il en soit de même pour vos vies, dans vos maisons, dans vos foyers. Effectivement, que Dieu tout-puissant, si vous traversiez donc une crise en ce moment, que Dieu, par sa grâce, donne de trouver la solution définitive. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Mais vous donc, à la place de Marlène ou encore de son fiancé, Eric Bini, quelle aurait été votre décision? Le débat, naturellement, est ouvert et peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.